Dans cette vidéo, pour terminer notre 6e saison et comme promis, nous allons examiner deux cas d'utilisation de Ajax avec WordPress dans un site web. Dans un premier cas, nous nous rendrons sur mon site personnel et je vous expliquerai ce que j'ai réalisé sur la page d'accueil avec l'aide de Ajax. Et ensuite, nous irons sur le site du groupe Minimum Vital et nous verrons comment je peux afficher certaines informations, comme ceci, en faisant intervenir de l'Ajax avec WordPress. Je retourne sur la page d'accueil de mon site web personnel. Comme vous le voyez, la page d'accueil ne fait apparaître que des articles et j'ai la possibilité de choisir quels sont les articles qui apparaissent sur cette page d'accueil et dans quel ordre ils vont apparaître. Je me positionne dans le tableau de bord au niveau de la liste des articles. Lorsque je vais créer ou bien modifier un article, j'ai la possibilité ici de déterminer si mon article apparaît dans la page d'accueil et je peux choisir la priorité avec laquelle il va le faire, avec une valeur entre 1 et 10. Ensuite, par l'intermédiaire d'une page que j'ai spécifiquement créée dans l'administration au niveau du menu articles, je vais pouvoir régler la priorité de mes articles qui apparaissent sur la page d'accueil, aussi bien que de pouvoir les enlever ou d'en rajouter d'autres. C'est donc la construction de cette page que nous allons voir et nous verrons comment nous avons utilisé Ajax pour la mettre en œuvre. Pour éviter de faire des bêtises, je vais donc fermer les fenêtres qui montrent le site actuellement en ligne, comme ceci, et nous allons travailler sur mon site en version locale. Ça sera plus sûr. Je me positionne sur le tableau de bord dans mon site en version locale. Je vais ouvrir un article. Et donc, nous voyons que j'ai rajouté des métadonnées ici qui s'appellent classement de l'article en front page. Si je vais voir au niveau du code, ici, je vais me positionner au niveau d'un plugin que j'ai créé pour l'occasion, dans le dossier plugin, il s'appelle utils.lio et il est régi par un fichier index.php au départ. À l'intérieur de ce fichier, je vois ici une déclaration de MetaBox, ici avec la sauvegarde, etc. Alors là, je ne vais pas le détailler car nous avons déjà fait ceci lorsque, dans les saisons précédentes, au niveau ici de notre thème, nous avions créé un custom post qui s'appelait discothèque et nous avions créé pour chaque album ici une zone de référence du CD avec une liste déroulante pour l'année ainsi que l'éditeur de l'album. Donc je vous renvoie à la saison 4 pour les détails concernant la création des métadonnées. Lorsque nous affichons la page d'accueil du site web, nous voyons que nous avons affaire au template frontpage.php. Nous allons examiner le code de celui-ci. Je retourne sur l'éditeur de code, je me positionne sur frontpage.php et je vois qu'à un moment donné, ici, j'ai une requête qui sélectionne les éléments affichés dans la page d'accueil. Je vais afficher les éléments qui correspondent à ce critère ici, à savoir que la meta key LG meta post in front est égale à sticky. Et je vais aussi, par l'intermédiaire de ces trois lignes, classer le résultat de façon croissante en fonction de la valeur du rang que j'ai attribué entre 1 et 10. La valeur sticky ici de mon champ meta LG post in front sera donnée lorsque je sauvegarde ici les metabox dans l'édition d'articles. Je vais donner une valeur à mon champ meta ici qui sera dans cette variable et qui aura pour valeur sticky ou bien no sticky ici, suivant le cas. Quand il y a sticky, la case est cochée et quand il y a no sticky, la case n'est pas cochée. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne notre plugin. Vous voyez ici à la suite que j'ai rajouté une inclusion d'un fichier qui s'appelle managetiles.php. J'ai rajouté au préalable une condition d'être l'administrateur. Ça évite de charger ce script pour rien, étant donné que c'est uniquement l'administrateur qui aura accès à cette fonction. Ce fichier est donc ici dans le dossier ordertiles, il s'appelle managetiles.php. Je l'ouvre, le voici. Ce fichier ici va être responsable de la construction de tout ce qui va s'afficher ici dans le tableau de bord lorsque je vais cliquer sur le sous-menu que j'ai rajouté au niveau de la partie article et qui s'appelle front page. Ceci. Tout ceci va être réglé par notre fichier. Je retourne dans le fichier. Nous allons l'examiner depuis le début. Au départ, nous définissons
un tableau ici qui va contenir tous les index de 1 à 10. Nous réutiliserons ce tableau plusieurs fois dans le contenu du script et à chaque fois nous le globaliserons à l'intérieur de nos fonctions. Ensuite, je vais inclure un fichier JavaScript ici avec les mêmes techniques décrites dans les saisons précédentes, donc je ne m'attarde pas dessus. Il est dans le sous-dossier JS ici. Je peux vous montrer que j'ai fait intervenir ici une constante que j'ai définie un peu plus haut ici comme étant le répertoire du plugin auquel j'accole le sous-dossier JS. Ainsi, je peux appeler directement mes fichiers avec cette constante. Ensuite, j'ai utilisé la fonction WP Localize Script pour relier ma variable Ajax URL qui contient le chemin du fichier adminajax.php, comme on l'a vu dans le tutoriel. Donc là, j'ai utilisé la notation simple, clé valeur. Je vais donc être capable de faire passer le chemin de ce fichier adminajax.php à mon script JavaScript qui est hébergé ici. Ensuite, j'ai ajouté un script CSS pour lequel j'ai utilisé la fonction WP enqueueStyle. Ensuite, je vais sauter temporairement les appels Ajax ici sur lesquels nous reviendrons plus tard et je vais me positionner sur le segment qui va créer le contenu de notre page dans le tableau de bord. Pour cela, j'utilise la fonction addPostPage. Cette fonction me permet ici de rajouter un sous-menu dans la partie article et donc disposer le contenu que je désire. Cette fonction va recevoir des paramètres classiques, à savoir ici en premier lieu le titre qui va apparaître dans l'onglet du navigateur, ensuite le titre qui va apparaître dans le menu, ensuite le rôle minimum que l'utilisateur doit posséder pour pouvoir visionner cette page. Là j'ai choisi Manage Options. Ensuite le nom de la page au niveau du slug, c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans cette page, nous voyons ici que l'URL se représente sous edit.php avec un paramètre get page égale et donc c'est le slug ici lg_setTiles qui est utilisé. Et finalement la fonction ici qui va permettre d'afficher le contenu de la page. Au niveau de notre fonction, nous allons avoir deux parties de traitement puisque nous affichons ici deux zones, à savoir dans un premier temps les articles qui sont déjà sur la page d'accueil et tous les autres articles qui n'y sont pas. La première partie ici va être gérée par cette requête. Nous allons récupérer, pareil, comme sur la page d'accueil, tous les éléments qui ont la case à cocher avec la valeur sticky, tout simplement. Au départ, j'avais bien pensé à rendre global le tableau lgrank que j'ai défini au départ et qui contient les index de 1 à 10 pour pouvoir l'utiliser dans ma fonction. Une fois que ma requête aura craché des résultats, ici, et je vais afficher des modules correspondant à chaque article, comme ici. Je vais afficher l'image à la une, ensuite je vais afficher une case à cocher, et finalement une liste déroulante avec la balise HTML select. Je vais d'abord récupérer le rang actuel de mon article ici en interrogeant la métadonnée lg_postrank et elle me servira à afficher les valeurs. Au niveau de la case à cocher, je vais afficher ici ma case qui sera cochée forcément puisque j'ai pris les éléments qui étaient déjà avec la valeur sticky. Je vais rajouter un attribut alt qui contiendra l'identifiant de l'article afin de m'aider à le repérer pour la modification. Et je vais aussi accoler une classe ici lg_postinFront qui va me servir à écouter l'événement lorsque je vais cocher ou décocher cette case. Pour la liste déroulante de notre rang, nous allons agir de façon similaire. Ici, j'ai créé un attribut classe égale à lg_tileRank afin d'écouter les événements ensuite avec JavaScript. J'ai rajouté un attribut alt qui est égal à l'identifiant du poste. Nous allons balayer les 10 éléments du tableau lgrank et nous allons créer à chaque fois une valeur option afin de remplir notre liste déroulante. Et si au milieu, nous avons correspondance entre ce que j'ai extrait ici avec lg_postrank, c'est-à-dire la valeur de la méta lg_postrank. Donc si nous avons une correspondance avec le rang en cours, à ce moment-là nous afficherons selected et la valeur sera sélectionnée. Ensuite nous allons créer une deuxième requête pour afficher la deuxième partie de la page et nous allons prendre l'inverse, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas sticky, comme on le voit ici dans la requête. Et nous afficherons pareil, de la même façon, les éléments avec une case à cocher et une liste déroulante. Et cela va nous donner ceci. Cette page. La première zone est ici en haut, avec tous ceux qui ont la valeur sticky, c'est-à-dire la case cochée, et en bas, tous les autres articles, ceux qui ont la valeur qui n'est pas égale à sticky,
donc la case n'est pas cochée et on voit aussi leur rang en cours avec la valeur qui leur est propre. Si j'affiche l'outil de débogage comme ceci et que je pointe vers le premier élément de ma page comme ceci, je vais me rendre compte que j'ai donc un champ input ici avec la classe LGPostInFront que je vais pouvoir interroger avec JavaScript au niveau de sa modification, et à chaque fois je serai capable de transmettre ici l'identifiant de l'article en question, ainsi que sur la liste select qui elle possède la classe LGTileRank. Je pourrai aussi surveiller avec cette classe au niveau de JavaScript le changement d'état de ma liste select, et je serai capable aussi de transmettre, je le vois avec l'attribut alt, l'identifiant de mon article. Donc maintenant le décor est planté au niveau du HTML, je vais pouvoir faire intervenir le JavaScript. Au niveau de notre plugin, je vous rappelle que nous avons chargé ici un fichier qui s'appelle tilesorder.js qui est dans le sous-dossier JS de notre plugin. Je vais donc ouvrir ce fichier ici et nous allons avoir toutes les commandes jQuery. Le fichier contient deux écouteurs. Le premier sur la liste déroulante qui contient le rang de notre article. Nous allons interroger le changement de l'objet qui a la classe LGTileRank. Ensuite, nous avons un écouteur sur la case à cocher ici qui va interroger le changement de cette case à cocher et qui va réagir à deux changements d'état, c'est-à-dire le changement vers l'état coché et le changement vers l'état non coché. Et ensuite, nous déclencherons des fonctions Ajax pour intervenir sur notre élément. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir la partie Ajax. Nous utilisons dans ce cas la méthode $.post de jQuery, qui est une variante de la méthode $.ajax, à savoir que cette méthode va communiquer directement en mode post. Nous avons juste à lui passer une variable représentant l'URL du fichier admin.ajax.php, un objet contenant les paramètres que nous voulons passer sous la forme clé-valeur, et au retour nous aurons ici une fonction avec le paramètre response qui nous permettra de traiter le résultat de notre requête Ajax. Nous allons décliner ceci 3 fois dans notre fichier, à savoir dans la partie correspondant au changement de fonction de notre case à cocher, nous aurons une fonction Ajax, pareil ici, qui va passer des paramètres, et une troisième fonction ici $post qui va passer des paramètres. À chaque fois, nous allons passer une action différente. Dans le premier cas, l'action va s'appeler updateRank, c'est-à-dire pour mettre à jour le rang de notre article. Dans un deuxième cas, l'action va s'appeler add_to_front, c'est-à-dire pour le rajouter à la front page. Et dans le troisième cas, je l'ai appelé minus_to_front pour le soustraire de la page d'accueil. Alors encore une fois, ce sont des termes en anglais, c'est pas pour faire du snobisme, c'est que souvent c'est plus concis, on évite les accents et c'est plus raccord avec le langage de programmation. Pour savoir à quoi correspondent ces paramètres actions que je vais passer à mon fichier admin.ajax.php, je me rends à nouveau dans le fichier du plugin qui s'appelle managetiles.php, et ici au début, après les inclusions de script, je vois que j'ai mes 3 appels à add_action pour créer le hook personnalisé. Donc dans un premier cas, il va s'appeler wp-ajax update_rank, exactement comme le nom de mon action. Le deuxième va s'appeler wp-ajax add_to_front et le troisième wp-ajax minus_to_front. Je n'ai pas déclaré la version noprive puisque les opérations que je vais exécuter le seront uniquement par l'administrateur. Je n'ai donc pas besoin du hook personnalisé qui est réservé aux utilisateurs qui n'ont pas de privilèges. Dans chaque cas, je vais utiliser une fonction ici. La première va mettre le rang à jour, donc fn update rank. La voici. Je vais d'abord déclarer global le tableau lgrank afin de pouvoir l'utiliser dans ma fonction. Je vais récupérer l'identifiant ici que j'avais passé à travers ma fonction JavaScript par le paramètre ici id qui apparaît dans le fichier dans le tableau $post. Je peux donc le récupérer ici. De la même façon, je vais créer une variable $newValue à laquelle je vais passer la valeur récupérée, toujours pareil par mon passage de paramètres ici avec newVal qui sera dans le tableau $post. Je vais donc avoir ces nouvelles valeurs et je vais pouvoir ensuite mettre à jour avec update_post_meta la métadonnée qui s'appelle lg_post_rank avec la nouvelle valeur. Au passage ici je fais un test juste par sécurité pour être sûr que la valeur que je passe est bien située entre 1 et 10. Je cherche donc si la valeur de newValue en tant qu'entier, puisque ici je reçois une chaîne de caractères, je la transforme en entier et je vérifie qu'elle fait bien partie du tableau lgrank, c'est-à-dire qu'elle se situe entre 1 et 10.
Ensuite, une fois que cela est réalisé, je reviens ici dans mon fichier JavaScript au niveau de la réponse. Dans ce cas, il n'y aura pas de réponse, je ne vais donc rien afficher de spécial. Par contre, je vais simplement interagir sur le fond ici du parent de ma liste déroulante et je vais changer la couleur du fond par l'intermédiaire de l'attribut CSS Background Color. Je peux revenir ici dans la page de mon tableau de bord consacré au réglage des articles mis en avant sur la front page et faire un essai. Si je prends par exemple cet article ici où il y a la voiture et que je change son rang à 1, je vois que le fond ici a changé de couleur, ça veut dire que j'ai eu le retour de la fonction JavaScript. L'élément ici d'identifiant 369 dans la base de données a été mis à jour, son rang maintenant est égal à 1. Si je réinvoque ici le chargement de la page en cliquant sur le menu Front Page et non pas en rechargeant la page, car ça ne marcherait pas aussi bien, donc je clique ici dans le menu et je vois que mon élément ici se reclasse en première partie de la liste. Donc cela fonctionne. Je pourrais renvoyer celui-ci par exemple en position 10, je recharge et je vois qu'il est à la fin. Donc ça fonctionne. Le but bien sûr est de permettre de faire plusieurs réglages dans la foulée. Par exemple ici je le mets en position 2, je vais mettre celui-là en position 1, admettons, celui-ci en position 5, pourquoi pas, et maintenant si je recharge la page, ils vont se reclasser suivant le nouvel ordre. Et bien sûr si je vais sur le site, et si je recharge la page d'accueil du site, le nouvel ordre va être retranscrit. De retour dans le fichier JavaScript, je vais m'interroger maintenant sur ce qui se passe lorsque nous cochons la case à cocher. Dans les deux cas, nous avons soit une action Add to Front ou bien une action Minus to Front. Et bien tout simplement, si je reviens dans le fichier PHP qui va gouverner ces actions à travers le hook personnalisé WP Ajax Add to Front et WP Ajax Minus to Front, on va simplement récupérer l'identifiant du poste. Je vous le rappelle au départ à travers l'attribut alt au niveau HTML et ensuite à travers la variable id ici au niveau JavaScript et finalement avec le tableau $post au niveau PHP. Donc une fois que cette variable $id est créée, on va simplement faire une mise à jour de la métadonnée qui s'appelle lg meta post in front et dans un cas, c'est-à-dire si on vient de rendre cocher la case, on lui donnera la valeur sticky et dans l'autre cas, on lui donnera la valeur no sticky simplement. Et on renverra le résultat. En fait, on ne renverra pas de résultat, mais on fera un retour vers la fonction JavaScript $.post. Et à ce moment-là, pareil, on prendra le parent de l'élément qui a été modifié et on changera sa couleur de fond, comme ceci. Donc je reviens ici dans la partie administration. Et maintenant, je vais décocher une case. Par exemple, je vais enlever ces deux articles ici, en les décochant. Je vois que le fond de l'élément qui contient la case à cocher a changé de couleur, donc le retour Ajax s'est bien effectué. Et je vais rajouter aussi, par exemple ici, cet article, cet article, cet article. Tant que j'y suis, je vais changer la priorité de celui-là, et je vais le rajouter à la une. Je vais aussi changer la priorité de celui-là, pourquoi pas. Et maintenant que j'ai effectué tous mes changements, je vais recharger la page ici avec le sous-menu front page du menu article, donc la page que j'ai créée ici. Et je vois mes nouveaux éléments qui s'affichent ici dans la zone supérieure. Et si je reviens sur la page d'accueil du site et si je rafraîchis, mon nouveau contenu va apparaître et mon nouvel ordre sera appliqué. Voilà en gros comment fonctionne ce plugin. Bon, ici je vois que c'est moche, là j'avais fait un titre long exprès pour tester, je vais modifier ça parce que ça m'énerve un petit peu, donc je rentre en modification de l'article et je vais virer ça, ça m'énerve un petit peu. Voilà, j'enregistre et je reviens sur le site. Voilà, c'est plus joli. Donc voilà comment ça fonctionne. Bon, bien sûr, c'est pas le plugin du siècle, hein, puisque on s'aperçoit qu'il faut à chaque fois qu'on fait une modification, ici on n'a pas l'état qui est réactualisé automatiquement sur la page, on est obligé de réinvoquer la page. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément plus mal parce qu'imaginez que vous décochez un élément, par exemple ici. Si on avait une réactivité, l'élément disparaîtrait pour se mettre dans la liste du bas, ça pourrait être déconcertant pour le visiteur. Voilà, donc ça c'est une chose que j'avais fait pour un usage personnel, mais ça vous montre comment on peut utiliser
Ajax avec WordPress pour interagir avec la base de données, pour faire des mises à jour de métadonnées et changer l'état des éléments qui sont affichés. Je me suis rendu compte que cette vidéo était un peu plus longue que prévu. Je pensais vous montrer les deux cas, mais je pense qu'on va attaquer de nouvelles vidéos pour que je vous montre le cas avec le site du groupe Minimum Vital. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui, je pense, sera ce coup-ci vraiment la dernière de cette saison 6. Donc à tout de suite.